t'es mort. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo bricolage. J'espère que vous êtes prêts parce que depuis des mois, j'ai envie de faire une vidéo bricolage. J'ai pas le temps, je fais plein de choses. Et en même temps, vous êtes là à dire mais bricole, bordel, parle-nous de bricolage, etc. C'est une vidéo dédiée uniquement pour ça. Juste avant les amis, je suis dans la cave, dans le sous-sol du château, là où il se passe plein de scènes très scatophiles. J'ai mis en place pour Halloween les amis, c'est pour ça que je suis dans les combes, c'est ici qu'on fait des trucs un peu gore. Sur mon petit site internet laboiserie.fr, chaque commande qui va être passée du visionnage de cette vidéo à mercredi, je vais mettre des cadeaux dans chaque commande. Il va y avoir des suites, il va y avoir des produits de la nouvelle collection qui est encore pas sorti, des casquettes, il va y avoir des gros paniers d'autocollants, il va y avoir aussi des petits objets, mais je vous en dis pas plus. On va vraiment jouer le jeu jusqu'à vous mettre des trucs assez chers dans chaque commande. Donc que ce soit un sticker, 10 stickers, une grosse commande, des fringues, tout ce que tu veux. En tout cas, chacune des commandes passées aura une petite surprise pour Halloween, les amis. Si ça vous dit, en attendant que la nouvelle collection et tout ça, ça arrive, faites-vous un petit plaisir, les potes. En tout cas, bon visionnage, je pense que vous allez kiffer, parce qu'à la fin, il y a un rendu de malade. Et attends, n'oublie pas de t'abonner, mec. On est 1 500 000 sur ma petite chaîne YouTube, alors s'il te plaît, fais un effort pour celui qui regarde et qui est pas abonné, espèce d'enculé. Est-ce qu'on fait T'es un bâtard. Bon là les gars, derrière, ce n'est plus l'ancien bureau d'Essentiel Airsoft parce que comme vous avez pu voir, on a ouvert notre petit magasin. D'ailleurs merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui viennent nous voir, qui viennent regarder un peu tout ce qu'on fait, qui ont envie de passer d'un site à la réalité. On est trop content que ça vous ait plu, ça vous plaise autant. Nous ça nous fait un beau petit magasin, ça continue de développer notre petite marque d'Airsoft qui est trop cool. Là maintenant, on va être dans la pièce les gars, où je vais réaliser dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin parce que c'est une vidéo satisfaction. Je vais réaliser le bureau de mes rêves, je vais tout vous expliquer, on va tout vous montrer, on va tout fabriquer, on va défoncer, réparer, fabriquer, améliorer, décorer et ensuite on va pouvoir travailler. En tout cas ici donc c'était le bureau de l'Airsoft, les gars travaillaient ici, il y avait le stock, les répliques d'Airsoft, les billes, le gaz, etc. Il y avait tout qui était là. Là ce que moi je veux faire c'est tout reprendre, c'est-à-dire je vais vous montrer comment je reprends l'électricité, comment je remets des prises, comment je mets un nouveau chauffage, comment je change les luminaires. J'ai envie de mettre un plafond stylé, un petit peu rabaissé avec des planches en bois et pas de lumière comme ça. Ce que je voudrais c'est mettre de la lumière qui passe entre les fentes des lattes en bois, comme ça il n'y a plus de lampe ou de pavé LED, c'est la lumière qui passe entre les lames de bois, tu vois. Et ça, je voudrais essayer de créer ça avec cacher des lumières derrière les planches, en fait. Donc il y a tout un système que je vais vous montrer. Il faut que j'aille au tableau électrique du château pour me raccorder parce que je vais repartir d'une ligne complètement neuve pour des raisons de sécurité. Et ensuite, on va isoler phoniquement les murs comme j'avais fait dans mon tout premier bureau qu'on avait fait avec Steven. On avait collé l'isolation phonique, on avait mis de la colle partout, ça nous avait défoncé la tête. On était morts de rire. C'était vraiment n'importe quoi. Attention. Fabriqué tout seul. Et du coup... Oui, on n'en est pas très fiers de ça, mais c'était très drôle. En fait, on se rendait pas compte que les gaz de la colle nous auraient rendu fous dans une pièce qui était pas du tout ventilée. Je vais remettre la même isolation phonique qui était vraiment bien parce que quand tu fermes la pièce, t'es vraiment dans un truc qui est complètement fermé de tous les sons, de toutes les résonances. Et puis, on va faire un meuble énorme, tout fabriqué sur mesure, où je vais intégrer la télévision, les enceintes Klipsch que m'avait fourni Fokker à l'époque, toutes gravées la boiserie. Faudrait juste que je réussisse à négocier avec lui un subwoofer parce que ça, j'en ai pas pour que ça fasse des bonnes basses. Et on va réaliser un meuble en fait tout long là, en travers, où on va intégrer à l'intérieur la télévision, mes affaires. Là, je vais mettre un gros bureau et que j'aimerais bien mettre un gros plateau en chaîne et tout. Je veux mettre une grande télé, genre ici, qui sera accessible du coup du petit coin canapé que je veux faire là-bas, mais qui sera aussi accessible visuellement du gros bureau que je veux faire ici. Ça commence maintenant. Je vais aller manger la vie à mon pote qui a un magasin pour acheter une télé, pour acheter un canapé, faut que j'achète un tapis, et puis ensuite tous les matériaux. Donc ça veut dire le câble électrique, les disjoncteurs, les prises, les interrupteurs. Il faut que j'achète tout pour tout fabriquer. Le bois, on l'a en stock avec notre petite société de BTP. Donc on va prendre des planches qu'on va raboter, préparer. Déjà, quel bonheur de pouvoir, tu sais, quand on bosse et qu'on gagne sa vie, quel bonheur de pouvoir se dire je vais aller acheter la télé, mais tu sais, genre, y a pas, je peux le faire quoi. Ça, pour moi, c'est vraiment genre le confort de ouf. Quel plaisir de pouvoir se dire je vais aller m'acheter un canapé, je vais aller acheter ça, sans penser à se dire putain, je peux pas le faire ou ça coûte trop cher et tout. Donc, franchement, levez-vous le matin, les gars, ou alors abonnez-vous à ma petite newsletter Le Sang Hebdo, parce que franchement, dans la vie, il y a plein de choses. Rouler une Ferrari, c'est satisfaisant, si tu veux, c'est kiffant. C'est pas une condition primaire en fait. Et le fait de pouvoir d'avoir son frigo qui lâche et de se dire je peux racheter un nouveau frigo, ou de monter
une pièce, de faire une pièce comme ça, de faire un bureau et de pas penser à la limite budgétaire. Vous savez très bien que je vais faire le radin et que je vais pas m'acheter des trucs de ouf. Mais je veux dire, le fait de pouvoir aller acheter une télé et de prendre une belle qualité, une bonne marque et en même temps de m'acheter un canapé, tu vois, le but c'est de se dire putain quel confort de pouvoir faire ça sans trop réfléchir quoi. Donc là les gars, on vient de déposer le petit plafond. Il y a un truc qui me rassure, c'est qu'en fait ce gros poteau qui est là, il était en fait au cas où, il était en mode optionnel parce que tu vois en fait il touche pas en haut, parce que dans les châteaux, vu qu'on est en dessous le gros salon du château, il y a des fois ils mettaient des grosses tables en pierre et je pense qu'ils avaient prévu éventuellement le jour où il y avait une énorme table en pierre dans le salon pour que ça vienne pas trop mettre d'incidence sur la poutre principale de cette petite pièce. C'est d'ailleurs un poteau qu'il n'y a pas dans la pièce qui est complètement symétrique de l'autre côté. Donc là en fait on a défoncé tout le toit, enfin tout le plafond, on a défoncé tout ça aussi pour récupérer la poutre d'origine qui a été renforcée par des gros bastins sur le côté là, tu vois là et là, c'est pas d'origine, avec des gros pieux qui ont été mis dedans en métal. Et puis là bah j'ai enlevé tout le plâtre qui se décollait et qui était un peu moche. J'ai une poutre ici qui est bien vilaine, qui a été complètement mangée par les termites. Donc mais c'est marrant parce qu'en fait les termites elles s'en prennent vraiment au bois qui est mou, parce que à côté tu vois ici on n'a pas un seul trou de termite, c'est super propre et la poutre principale aussi. Donc je vais quand même mettre un truc à pulvériser pour préventif et je vais déposer cette poutre. On va en renquiller une neuve si tu veux ici, parce que là on est directement sous le plancher du château. Donc là en fait on est dans le salon du château, donc là c'est la poutre, le pied il est en dessous de cette table et en fait la poutre qui est toute pourrie elle est juste ici en fait sous ce plancher là, ce magnifique plancher d'époque. Oh là là, comment il est beau le plancher, c'est incroyable. Et donc en fait on est juste en dessous et c'est celle qui est le long du mur, donc c'est ici qu'on va renforcer. Donc maintenant qu'on a récupéré mon gros tas d'isolation phonique, ça c'est vraiment de la mousse en fait de récupération et qui c'est isolation phonique, ça enlève 90% du son. Donc c'est ouf, hein, c'est vraiment un pouvoir phonique incroyable. J'ai ramené avec la mule du seigneur les petits tasseaux qui vont bien. Et là en fait je vais directement... Là j'ai fait un essai, donc là faut que j'enlève tout le circuit électrique d'époque qui est tout pourri, tout vieux, enfin pas tout pourri, il est fonctionnel mais il est tout moche. Donc ça je vais tout déposer, on va aller voir tout de suite comment faire. Et là Milwaukee mon gars, grosse clouteuse de la mort. Et là j'envoie directement des énormes pointes et ça pète mon gars dans le béton et ça rentre dans le béton, t'as vu ça fait un tout petit trou comme ça là. Alors, ensuite je fous mon isolant comme ça le long du mur, paf, mon isolation phonique. Et là je vais venir la fixer contre le mur et puis ensuite j'en remets une deuxième, une troisième, une quatrième. Et après je vais remettre des tasseaux en travers qui viendront supporter en fait toutes les plaques en bois que je vais mettre tout le long. Et le fait d'avoir un deuxième tasseau qui vient perpendiculairement à celui-ci, ça va me permettre de passer tout mon réseau électrique, de fils pour les enceintes, de câbles pour les télés, voilà, donc assez important quand même de faire ça. Ouh là là. Ouh là là, ça a deux doigts de me faire un chalumeau le bordel. Oh putain, quel bonheur de supprimer ça. Donc là tu vois je le suis, donc là il y a un va-et-vient hop qui va à l'autre interrupteur là-bas et puis qui va aux lumières qui étaient au milieu. Donc là je suis mon petit truc, toi je vois qu'il ressort là, il passe là-haut. Tac, je le suis, et là il arrive sur une boîte de dérivation mon gars. Oh, le chantier frère. Donc là l'idée c'est de couper. Alors ça c'est pas du tout bien ce que je suis en train de vous montrer les gars. Mais tu vois il y a même pas de terre. Tu vois il y a que deux fils qui sortent de là-dedans. Donc l'idée normalement c'est de prendre un ampèremètre, un voltmètre et de prendre et puis de couper au tableau. Le gros problème c'est qu'il y a 1 milliard de fils qui arrivent. Il y a déjà des vieux réseaux tu vois qui sont ici. Normalement t'as des anciens trucs là comme le machin qui fait du bruit, je sais plus comment on appelle ça. Une sorte de fusible là. T'as ça qui est là mais ce réseau il a déjà été coupé. Par contre là je sais pas si le jus il vient d'ici, je sais pas s'il vient d'A-haut, je sais pas s'il vient encore plus haut. C'est vraiment un truc qu'on va tout revoir, tout changer. D'ailleurs je vais même pas repartir d'ici. Hein. Donc là moi ce que je fais dans ces cas là pour couper le jus c'est que tac, je coupe, tu vois, comme je viens de faire le fil. Tac, voilà, je l'écarte un peu. Hop, lui je l'écarte aussi. Et le deuxième, j'essaye de choper le deuxième en fait, tu vois, qui est là. Hop, j'essaye de le mettre un peu sur le teco comme ça. Hop là, je le repousse par là. On sait que dans ces fils là et là il y a du jus. Donc là en vrai de vrai moi j'ai un petit peu l'habitude. Donc je sais mettre le petit coup et faire gaffe de pas les faire toucher, de les isoler. Donc c'est vraiment pas bien ce que je fais là. Faut pas le faire chez vous. Mais ça me permet en fait de savoir, de vraiment couper le jus dans la pièce et d'être sûr. Là j'ai juste à faire. Tu vois, et là je sais qu'il n'y a plus d'électricité là-dedans. Tu vois l'espèce de fusible qui est dedans, il y a un petit fil dedans. Et s'il y a une surcharge en fait c'est fait pour fondre. Je vais tout arracher tu vois. Tac, tout ça je vais tout le tirer. Tu vois. Je vais l'arracher. Hop là. Hop là. Tu vois, tout ce réseau qui est dans les vieilles gaines d'époque et tout. Hop. Je vais tout arracher. Et en fait je vais refaire la même chose mais en partant du neuf. Donc pour ça j'ai été chercher du câble. Donc il y a deux types de câbles.
il y a du 3G 1.5 et du 3G 2.5. Donc du 2.5, celui qui est jaune comme ça, celui-là c'est pour mettre des prises. Et celui qui est comme ça, c'est du rouge. Donc à première vue, esthétiquement, ils ont à peu près la même gueule, mais il faut bien faire attention. La section de cuivre à l'intérieur, elle est différente. Donc le 2.5, donc le jaune, celui-là, il est fait pour des prises. L'idéal dans les standards d'électricien, si j'ai bien retenu ma leçon, en fait, c'est Vivi. En fait, à l'époque où j'avais fait ma première maison, une très bonne amie à moi que j'ai rencontrée il y a des années, m'avait dit, bah écoute, mon père, il peut venir t'apprendre à faire quand j'avais fait ma maison, donc la maison de la dernière vidéo Ronce de Noyer ou qu'on met en location, où on refait tout dedans. En fait, vu que c'était une terrasse et que j'ai tout fabriqué moi-même, j'avais tout expliqué dans cette vidéo-là justement. J'y connaissais rien du tout. Je savais pas du tout brancher un interrupteur, même me redisjoncter un compteur, je savais pas faire. Et donc son père, paix à son âme, hein, il est plus là aujourd'hui. Il a vraiment été sympa et il est venu. Il m'a tout montré en une journée. Il m'a dit tu fais ça. J'ai pris des notes, j'ai pris des photos de ce qu'il m'a dit. J'ai tout fait comme il m'a dit. Et après j'ai refait moi-même mon tableau électrique. J'ai repassé les fils. Et donc en fait un fil comme ça en 2.5, tu peux mettre jusqu'à 8 prises et faut le brancher sur un disjoncteur de 16 ampères que j'ai acheté. Des petits disjoncteurs comme ça, tu vois, de 16 ampères. En fait, je vais aller les rajouter dans mon tableau électrique. On explique qu'on peut en mettre plus, mais moi je suis très safe. J'ai vu ma maison brûler en 2012 à cause d'un problème électrique. Donc c'est pour ça que je vais respecter le truc. Je vais mettre 8 prises pour un fil. Je vais mettre un deuxième fil unique pour le chauffage. Et ensuite, pour la lumière, je vais mettre du 1.5. Donc ce fil-là, le rouge, qui a une section. Oh nouille! Je vais mettre du Nutella sur ma quéquette, hein. Fil rouge, bah lui tu peux alimenter vraiment toutes les lumières. Donc tu pars de ton disjoncteur au tableau, un disjoncteur indépendant aussi pour la lumière. Et de ce disjoncteur, ensuite tu fais ton réseau électrique où tu passes par les interrupteurs, etc. Donc moi c'est exactement ce que je vais faire. Je vais me tirer 2 alimes. On arrive là dans un truc, je sais pas trop ce que c'est, etc. Moi ce que je vais faire par mesure de sécurité, c'est qu'en fait, hop là, tu vois ici il y a le chantier de tableau électrique, on en a remis un neuf et tout. Voilà, tu vois là il y a tous les fils qui arrivent, on s'est mal rangé, ça me stresse un peu, mais j'aimerais bien refaire un truc beaucoup plus propre. Mais non, ce trou là il donne dans la pièce, je crois. Oh la chatte! Et en fait mon trou, tu vois, c'est lui qui arrive ici. Donc je vais ressortir ici mes 2 fils que je vais faire passer le long de mon isolation. Une fois que j'aurai posé mon isolation entre les petits tasseaux là. Et je vous reprends, je vous explique tout après ce petit timelapse. Bon les amis, après le petit accéléré, là j'ai fixé en fait toutes mes plaques isolantes, donc avec des petits tasseaux, j'ai mis mes plaques isolantes et après j'ai remis des tasseaux perpendiculairement parce qu'en fait je vais revenir mettre mes planches dans le sens comme ça de la hauteur, voilà. Donc en fait quand je vais mettre mes planches, bah, je vais les fixer, je vais mettre une vis sur ce tasseau là, celui-là et celui du bas. Donc en fait là que je vais murer tout doucement toutes mes petites planches. Là déjà en fait j'ai ma petite enceinte que je mets en route là et ma mère elle est venue tout à l'heure et déjà rien que ce que j'ai fait là sans avoir fait encore le plafond, ma mère elle m'a dit putain rien à voir, j'entends plus du tout le son de là-haut. Donc c'est ouf hein, comment ça même quand je parlais tout à l'heure au début, je sais pas si ça se sent en vidéo, peut-être ça résonnait à mort, je parlais et là je sens que c'est tout étouffé. Donc ça va vraiment être cool, la qualité de son est vraiment meilleure et en plus de ça je pourrais mettre de la musique à fond et ça fera chier personne. Donc là maintenant que j'ai fait tous les murs, il y a un truc qui est hyper important, c'est de passer tous les câbles électriques. Qu'est-ce que t'en penses chérie? Bah écoute, c'est encore un joli projet. Franchement, c'est sympa. Ça avance vite hein. Ah ouais, c'est bien. Là il doit être 23h, c'est les meilleurs samedis soirs, voilà. J'aurais pu avoir une vie décadente avec de l'alcool et des femmes. Bon, pas d'alcool, mais le reste on n'en parlera pas. A few moments later. Bon là les amis, j'ai passé tous mes fils. Donc là c'est un petit peu brouillon, c'est pour ça que dès le début de la vidéo on vous l'avait prévenu, hein. Professionnel s'abstenir. Voilà. En tout cas j'ai fait, voilà, j'ai ressorti de mon trou mes 2 fils, donc la lumière et les prises. Donc en fait je suis parti directement du compteur, donc là les fils ils pendent au-dessus du compteur. Ensuite comme je disais juste avant, on va les raccorder au disjoncteur dans le compteur. Je vous filmerai ça après quand on aura fini et que ce sera le temps de mettre du jus. Donc là j'ai sorti mon fil en 2.5. Je suis sorti là, j'ai fait une boucle. Pourquoi? Parce que du coup je vais avoir une prise à cette hauteur là pour la simple et bonne raison que j'ai prévu de mettre un canapé, donc si la prise est cachée en dessous le canapé c'est chiant. Alors que là si tu as la prise au-dessus du canapé tu peux brancher ton petit téléphone et continuer à regarder des vidéos de Mia Khalifa. Ici j'ai mis une deuxième prise pareil dans l'angle, donc pareil je fais une petite boucle et je remonte, donc en fait quand je vais installer ma prise je vais couper le fil et je vais brancher les 2 fils sur la prise, comme ça le jus repartira. Donc ça s'appelle un montage en série en fait. Et donc là je repars, une autre prise ici, là je vais au bout sur tout en bas, là il n'y aura plus de canapé, donc là pareil je mets une prise juste ici en bas et ensuite je suis reparti et j'ai refait tout le tour là, tac je suis descendu, une prise ici, deuxième boucle, une prise en bas, je remonte, je repars, là j'ai une arrivée ici qui est au milieu pour la télévision, donc là-dessus je vais brancher le gros écran, je repars, encore une prise au sol, et je repars ici, une dernière prise ici et une autre prise là ça peut être pratique d'avoir un petit truc à charger, et j'ai remis aussi une prise au milieu, donc là la prise du milieu, également passer un câble HDMI, ça va être la prise qui va arriver derrière l'ampli pour brancher toutes les enceintes, donc là il va me rester mon fil de
hi-fi que j'ai pas encore parce que je voulais pas prendre une qualité pourrie, donc je vais aller le chercher plus tard. Là, j'avais déjà un fil qui sortait là. Ce fil-là, vu que je vais pas lui mettre beaucoup, il va rester pour le radiateur. Je vais aussi brancher mon ordinateur dessus. Et là, je me suis mis 2 prises. Donc voilà, j'ai fait repartir un fil en 2.5 avec une prise en bas ici. Et donc là, j'ai fait passer un câble Ethernet. Je vais passer ça sous mon gros plateau. Je vais aller me chercher un gros plateau en séquoia énorme pour me faire un putain de bureau. Et donc, je vais faire un trou en dessous et je vais passer donc le câble Ethernet qui sera directement branché. Et ça repart dans le réseau de toute l'installation qu'on a avec ma baie informatique et la connexion internet en direct. Voilà ce que j'ai fait ici. Là, j'ai repassé également un deuxième câble Ethernet parce que là, je vais me mettre une borne Wi-Fi, et borne Wi-Fi de dernière génération là, que je vais caler là, comme ça il y aura une putain de Wi-Fi. Parce que quand on isole beaucoup comme ça, on défonce le Wi-Fi. Et donc c'est pour ça que quand on va, si j'ai un pote qui vient se poser pour avoir sur les téléphones une bonne connexion, donc j'aurai du filaire pour l'ordinateur, mais quand même une borne Wi-Fi. Mon deuxième fil qui est passé là, juste ici, ça c'est une section plus petite, uniquement dédiée à la lumière. Donc lui il part du compteur, il descend ici, il fait une boucle là pour l'interrupteur. Donc l'interrupteur évidemment avant les lumières. Et une fois qu'il part de l'interrupteur, il remonte, il s'arrête une première fois là-haut pour mon plafond, une deuxième fois là-haut, ce que je vais vous montrer juste après, je vais faire une dinguerie pour le plafond. Et donc je repars ici et je remets pareil une deuxième alimentation, celle-ci, et une dernière là. Donc en fait mon alimentation elle va partir dans ce sens-là pour la lumière au plafond. Et j'ai fait passer un troisième fil de lumière qui est celui-ci, qui va être le va-et-vient de l'interrupteur. Donc c'est l'interrupteur qu'on va mettre en face. Donc lui il est complètement pas branché avec tous ces fils là, il repart en avant. Donc c'est un fil qui repart tout seul, qui refait tout le tour et qui revient, que j'ai emmêlé ici, qui revient avec l'interrupteur. Voilà, maintenant je sais pas comment brancher un putain de va-et-vient. Je vais apprendre, où il y a quelqu'un, un pote à moi, un électricien, quelqu'un qui va me montrer, parce que ça me mange la vie tous les jours. Je me réveille en me disant que je sais pas faire un va-et-vient, frère, ça me mange le cerveau. Donc là j'ai passé tous les fils à l'arrache pour être sûr de mon repérage. Maintenant je vais me mettre des beaux petits rilsans, je vais les couper, je vais faire ça propre. Donc là mon câblage électrique il est fait, j'ai la lumière, j'ai des prises partout, j'en ai 11. Donc c'est top. Je vais commencer le plaquage du bois. Donc là pour ça on a préparé dans notre petit atelier de menuiserie les amis une planche brute, tu vois, qui est vraiment, tu vois, elle sort quand tu l'achètes toute ça, toute moche, tu sais, avec plein de bavures un peu partout, des traces de machines qui les ont coupées. Et bah elle sort comme ça, toute lisse, toute magnifique. Donc là il y a vraiment un rendu ouf, hein, c'est l'avantage de pouvoir faire ça. Avant dans mes anciens bureaux, dans mes chambres et tout, je faisais ça. Je mettais ça en brut parce que retravailler chaque planche, t'imagines le temps que ça passe. Maintenant qu'on a des gros rabots industriels, on passe la planche dedans et elle ressort en quelques secondes. Donc ça c'est une palette de planches qui sont déjà faites. Et là c'est le gros avantage hein, quand tu as du matos, putain, quand t'as l'outil. Je me suis tellement mangé la vie toute ma vie avec du matos de merde, des outils de merde. Là je prends mon Fenwick, je charge dans la mule je la recule là, après Milwaukee avec la péteuse. Je vais prendre chacune de mes planches, je vais faire un repérage là où il y a des prises. Et là j'ai pris la cloche du bon diamètre, hop, pour la prise. Et donc là par exemple si j'ai une prise ici, je vais faire mon trou, je vais ressortir mes fils et après je vais pouvoir venir installer de manière encastrée mes prises, mes interrupteurs, etc. directement dans mes façades en bois. Donc là c'est parti. Une fois que j'aurai commencé à faire tout mon bardage, bah ce sera une étape cool parce qu'il me restera l'électricité, poser tous les composants, et puis il va me rester aussi donc tout le plafond à faire. Et on sera déjà quand même bien avancé. Après il me restera les portes à poser, les finitions. C'est pour ça que j'ai pas mis ici, pour la simple et bonne raison que j'attends d'avoir ma porte définitive pour savoir comment je vais à peu près me positionner avec ma finition bois. Est-ce que je mets de l'isolant ici, est-ce que j'en mets pas, est-ce que j'en mets moins. C'est pour ça que j'ai pas fait les fenêtres et les portes, parce qu'on va réinstaller des magnifiques portes. Donc en tout cas là je m'occupe des murs. Quand j'ai fini je commence les plafonds et déjà ça va être pas mal. Je suis en train de tout passer, je suis en train de tout gérer là, je suis en train de tout faire là. Là je tire les fils là. T'as compris mon pivot? J'ai pris du machin point 4 hein. Attention. Bon on avait une termite. Putain elle doit faire 100 kilos la pute. Putain elle a graillé. Ah ça y est, ma coupe-gorge. Je sais pas si vous l'avez reconnu dans la dernière dans la vidéo où il était en train de bloquer l'eau. C'est le gars qui en prend plein la gueule. Qu'est-ce que tu branles? Putain, je prends une douche. Putain, c'est pas la balle. Ah la passe, Donc là avant de finir le plafond, on change une poutre qui a été bouffée par les termites. Alors ça a été ça a été traité
Et là, regardez le magnifique travail de Maxence. Comme vous avez vu là, on a les tuyaux en cuivre qui sont tout ici, tout le long, qu'on a laissé en apparent. Parce qu'en fait là, ils arrivent dans mon salon, là où je travaille là-haut. En haut, on est dans le salon de ma mère. Et en gros, il y a les gros radiateurs en fait qui sont juste dans la pièce au-dessus. Donc c'est comme ça, c'est par ici qu'ils sont reliés. Mais ça a été mal fait, ça pendait. Enfin, le but c'est que ce soit fonctionnel et pas esthétique. Et donc là, pour éviter de mettre 36 000 systèmes de chauffage, Maxence il va nous faire tout un beau cuivre avec un plus gros diamètre. Comme ça, les tuyaux ils vont bien être passés vers la bonne forme et tout. Et là, il est en train de nous faire une spirale. En gros, c'est ça, une espèce de spirale qu'on va mettre comme ça ici. Tu vas reprendre l'arrivée qu'il y a là-haut. Ouais, en fait, c'est juste côté esthétique et en même temps ça chauffera quoi. Voilà. En gros, ça va faire une sorte de résistance comme un radiateur. Avant, dans le château, avant qu'ils installent les radiateurs, ils avaient simplement fait passer 2 tubes à 1 mètre du sol dans tout le château. C'est bizarre d'ailleurs d'avoir fait ça. Et il y avait à 1 mètre du sol, il y avait 2 tubes. Et rien que ça augmentait de 4-5 degrés. Comme dans la cuisine. Comme dans la cuisine. En fait, ici, même avec ça, en fait, vu que c'est bien isolé et que t'es dans les sous-sols, Ouais. t'as pas besoin de beaucoup de chaleur en fait. Donc, bah, tu verras, avec l'isolation que t'as mis, ça va chauffer. Ouais. Bon là les amis, après des petits accélérés, on va faire le petit point de la situation. Là on a mis l'isolation au plafond, c'est assez compliqué parce qu'on avait un renfort à faire, on avait besoin de se remettre de niveau. Donc c'est pour ça que vous voyez que là on touche notre isolation phonique, on touche le plafond directement. Et puis là on a un jour, donc on est venu se reposer. Donc là on a mis toute une petite structure qui est bien mesurée du sol, qui est de niveau, qui est solide tu vois. On s'est bien pris dans les grosses poutres et tout pour supporter notre plafond. On a fini les murs, on a fini l'isolation phonique, j'ai passé tous mes câbles. Là va y avoir mon PC. Donc ici je sors un HDMI, un câble Ethernet, un câble RCA qui est trop court, tu vois, mais vu qu'il était là, maintenant on mettrait une rallonge, et un deuxième câble HDMI avec une prise évidemment juste au-dessus. Ici c'est les câbles des lumières, je vais vous expliquer après parce que là on va poser le plafond là, juste après on va poser le plafond et les lumières et je fais un système un peu compliqué. Ici je ressors ma poignée de fil, j'ai mon câble RCA qui va être branché derrière mon ampli. Donc le son, si je veux, le son va pouvoir sortir de mon ordinateur sur les enceintes complètes de la pièce. J'ai également une prise HDMI qui vient de mon ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir brancher le son du PC également sur toutes les enceintes via HDMI ou RCA. J'aurai les deux possibilités. J'ai un deuxième câble HDMI qui vient de la télé et un troisième câble HDMI qui vient également de la télé. Ici, j'ai mes 5 fils. Donc là, il y en a un qui est repéré, c'est le sub. Donc c'est en bas. Donc là, c'est pour brancher le subwoofer. Et j'ai également les 4 autres fils qui vont aux 4 coins de la pièce. Là, je me suis mis une prise normale. Ici, je suis mis une prise USB-C et USB classique ici parce que là, vu que ça va être mon canapé, au-dessus du canapé, c'est toujours pratique d'avoir que le fil à brancher. Et là, j'ai des nouvelles prises que je trouve super stylées. Donc là, c'est une prise électrique classique et sur le bord, t'as une petite prise USB-C. Donc ça, c'est trop la classe. Par contre, en fait, j'avais pas vu que j'avais acheté cette prise là. Et au moment de passer à la caisse, j'ai vu que c'était 38 € la prise, frère. Oh, putain. Donc je me suis dit, attends, ils se foutent de ma gueule ou quoi? J'ai commencé à péter un câble et j'ai vu qu'il y avait un petit USB-C caché sur le côté. C'est ça qui a rajouté plus de 30 € la prise. Donc là, le neutre, donc ça, le fil vert jaune, c'est celui qui est à la terre, hein. Donc en fait, quand on dit que c'est la terre, il arrive sur le compteur sur un petit bornier. Ils sont tous branchés sur le même bornier, donc ils sont tous branchés ensemble, ils sont tous reliés ensemble, toutes les terres sont reliées ensemble. Et physiquement, à la sortie de ton compteur, normalement, t'as une espèce de tige en ferraille quelque part qui est enfoncée dans la terre. Donc il y a des trucs un peu à respecter et tout, mais c'est réellement le cas. Ensuite, t'as le neutre, donc souvent c'est le bleu hein, qui est représenté comme ça. Donc le neutre, tu vois, bon là, c'est facile, hein, il y a marqué, il y a une petite languette bleue, mais normalement t'as un N aussi pour mettre un N qui veut dire neutral. Et ensuite t'as le marron, c'est ta phase. C'est lui en gros qui va amener ton 220, ton je sais pas combien. Tout dépend de comment t'es chez toi. Monophasé, triphasé, etc. Et là alors là pourquoi il y a deux fils en fait? Tout simplement parce que dans mon réseau que j'ai passé, au lieu de me faire chier à mettre une boîte de dérivation et un fil qui descend, je suis descendu, je passe par la prise et je remonte pour aller à la prochaine. Je gaspille la distance entre la prise et le réseau que j'ai fait, mais en même temps je gagne v'là le temps parce que si à chaque fois faut mettre un boîtier de dérivation, je pense que le prix du boîtier de dérivation, mettre 3 wagos dedans, 3 wagos c'est les petits raccords rapides là, pour économiser un mètre de fil, à mon avis c'est plus intéressant de faire une vague par là et de remonter. Mais je pense que beaucoup le font, je sais pas, et il y en a certainement qui vont me dire que c'est n'importe quoi de faire ça, mais je les emmerde, je les emmerde.
Là on a préparé tous nos 12 petits spots lumineux. Voilà, donc en fait vu que c'est du fil de cuivre souple et que moi dans mon branchement au plafond je vais remettre ça dans des wagos, j'ai soudé à l'étain un fil de cuivre rigide, ça puisse rentrer dans des wagos. Il faut que je les recoupe un petit peu. Hop là, ça y est, là, tu vois, je suis rentré dans un wago. Et l'avantage, c'est que je peux me remettre directement ici, tu vois. Et mon troisième fil, marron. Voilà, le but en fait, c'était de faire ça, de faire des branchements de mes petits spots lumineux ensemble pour pouvoir faire un montage en série. Et l'enchevêtrement des planches qu'on est en train de faire. Le but, tu vois, c'est qu'on a déroulé un espèce de des pare-pluies qu'on met normalement sur les toitures pour que ça fasse noir. Parce qu'en fait, on va laisser les déformations naturelles entre les planches, on va les laisser et on va intégrer les spots dedans. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regarderas le plafond, tu verras rien en fait, aucune lumière, sauf que quand on allumera la lumière sortira par les fentes. C'est comme une femme qui se met un plug lumineux dans le trou de balle, la lumière elle sort par la fente, mais toi tu vois rien quand tu regardes de loin, sauf quand elle allume la lumière. En fait c'est plus une télé à ce niveau là, ça s'appelle une cloison. On va la monter là-dedans puis on va faire un montage à blanc. Putain mon dieu, ça te fait putain l'enfer, la taille du bordel. Et dire que cette pauvre télé, pendant toute sa carrière, elle va mettre compilation Lamborghini Aventador, compilation Crash Supercar, compilation Crash Lamborghini, voilà. C'est les 3 recherches qu'il y a sur YouTube. Elle va peut-être avoir droit à 30 minutes de jeux vidéo par année. Et encore, on se demande... Bon là les gars on est déjà de l'autre côté du Glory Hall. Donc ça c'est... Oh putain mais ta mère. Donc ça, je sais pas qui c'est qui a fait ce branchement pirate là frère. Ça c'est un pirate des Caraïbes, ça c'est pas possible. Donc là on a le boîtier, le fameux boîtier du Seigneur. J'ai défait mes petites vis avant. J'ai acheté un disjoncteur en C16, donc quand c'est des prises c'est du C16. Là par exemple du 10 c'est certainement de l'éclairage. Donc j'ai déjà repiqué. En fait ce qu'on voit ici c'est mon branchement lumière. Là ici on a la partie avec la section en 2,5G. Donc là je vais me rebrancher sur mon compteur mais je vais ajouter mon petit disjoncteur. On a les deux compteurs du château. Donc là il y a le principal et là il y a le déporté pour celui... en fait c'est simplement qu'il y avait plus de place dans les 3 rangées. Tu vois le compteur classique il y avait 3 rangées de disjoncteurs. Étant tous pris, c'est pour ça qu'on en a rajouté un à côté. D'ailleurs ça c'est pas conforme ça. Normalement tu dois avoir une gaine sur ces petits fils là. Là ça a été un petit peu du bourrinage. Comme là d'ailleurs hein, la section elle est censée être plus grosse pour racoler sur une prise ou sur un autre disjoncteur. Mais ça c'est les gens tu sais qui interviennent à l'extérieur, ils en ont rien à branler, c'est pas chez eux. Eux faut que leur système fonctionne. Ils sont pas remis en cause le jour où il y a un problème quand c'est fait comme ça. Donc normalement t'as soit des barrettes soit du gros câble, cette grosse section là comme les gros câbles que tu vois ici. Normalement c'est que avec ça que tu raccordes tes trucs ou alors avec des barrettes déjà préfaites. C'est bon j'enregistre. Là j'ai déconnecté tout simplement pour enlever l'électricité. Donc là j'ai mes 2 phases, là le bleu, lui il est branché sur l'arrivée principale du gros différentiel. Et là sur ce gros différentiel du Seigneur, il y a aussi une arrivée hop en rouge là qui est juste là, que j'enlève. Comme ça, en plus d'avoir disjoncté le truc, tu vois, si jamais il y a du jus qui vient par autre chose, je sais que ce compteur là qui est alimenté par ces 2 gros fils là, je sais qu'il est plus du tout alimenté. Donc je vais pas m'amuser à acheter un seau d'eau non plus dessus. Mais voilà. Donc là, moi mon rêve c'est de voir des câblages électriques comme on a déjà vu sur des vidéos. Et il y a des mecs qui prennent tous ces câbles là, ils sont tous rangés, alignés au millimètre, ça part dans un sens, ça avec une gaine, un truc. Mais c'est, tu sais, c'est des mecs qui sont ultra maniaques de ouf, mais ça y a un rendu frère de malade. Attention, hein, je suis pas électricien professionnel non plus quoi. C'est possible que d'un seul coup je sois collé par terre. Normalement faut pas toucher le rouge et le blanc en même temps. Donc là en fait la barrette au lieu de la couper ils l'ont laissée plus longue. Donc là je vais rajouter tout simplement mon petit C16. Donc là je rentre dedans, hop derrière il y a des petites pattes, tac je redescends, en dessous paf je redescends. Et donc là je vais resserrer, donc le neutre. Si tu veux faire les choses bien normalement tu coupes l'excédent là. Voilà, comme ça t'es sûr qu'il n'y a pas de trucs qui se touchent.
Donc en fait, tu vois, là j'ai simplement relié en fait mon petit compteur en 16 ampères, donc c'est-à-dire qu'au-delà de 16 ampères, il va sauter et il peut accepter jusqu'à ça. C'est pour ça qu'on met du 32 par exemple, tu vois, là il y a du 20 et du 32 pour des machines à laver, pour des sèche-linges, des chauffe-eau, des trucs. Tout dépend de l'appareil que t'as et du besoin que t'as en énergie. Donc ça voilà, maintenant je vais me rebrancher. Évidemment, je vais pas m'amuser parce que je sais pas s'il y a pas d'autres fils qui ont un peu de jus qui pourraient me péter un peu les couilles. Donc je vais pas m'amuser à faire n'importe quoi. C'est pour ça que je vais toujours renfoncer mes gros fils avec du truc. Et là, je prends une pince coupante et tout, c'est pas du tout ça qu'il faut prendre. Hein. C'est pas un exemple, hein, ce que je veux dire, mais c'est pour que les gens comprennent le système. C'est pas refaire chez eux. Normalement, faut complètement avoir sauté tous les disjoncteurs vers le bas et tout. Le top, c'est de faire appel à un électricien. Voilà. Donc là j'ai réalimenté l'arrivée de ce compteur là à celui-ci, mon petit disjoncteur. Donc maintenant je vais dénuder mon fil pour avoir assez de longueur. Là je sors mes 3 fils. Là c'est toutes tes prises. Ça c'est toutes mes prises, la télévision. Pour faire propre on va le glisser derrière pour que ça passe dans le boîtier. Voilà. Donc là tu vois il sort là le bordel. Donc là je rebranche le neutre, donc le bleu à gauche. Et là ensuite la phase. Je remonte ça et là ici on branche la terre pour partir dans le sol, voilà. Et là normalement. Regarde-moi ça. Là on est dans notre petit atelier bois. Il n'y a plus de Lamborghini dans cette putain de grange. Mais il y a un atelier bois et regardez-moi qu'on a récupéré. Donc là c'est un ami David qui avait ça chez lui, c'était à vendre. Quand tu vois mon gars l'espèce d'énorme rabot, donc tu vois là t'as un gros axe qui tourne, ça vient raboter les planches. Donc là tu peux passer des grosses sections. Et quand tu vois la gueule, les grosses manivelles en ferraille, le truc qui était forgé d'époque, tu vois, et c'est du matériel qui ne meurt pas. Ça a 50, 60, 70, 80 ans, ça ne meurt pas, c'est de la fonte, c'est énorme. C'est réparable et c'est des outils qu'on va se servir nous dans cet atelier quand on l'aura bien fini. Donc là on travaille un peu à l'arrache, mais voilà. J'ai acheté ça d'occasion sur le bon coin à un client. Donc c'est toute une machine qui fait plein de choses en fait, hein. T'as plein de supports différents. Là c'est un petit peu la fierté de la famille parce que mon parrain qui est quelqu'un voilà, à titre perso qui a fait beaucoup de choses pour ma famille, qui nous a beaucoup aidé à l'époque où on était dans la merde, etc. Enfin bon, et donc Dédé m'a offert cette machine qui était dans son garage et qui lui a servi pendant toute sa carrière. Et donc c'est une énorme roue qui tourne avec un gros moteur en dessous, t'as une deuxième roue juste en dessous là. Et là mon gars, là ça bouffe du bois parce que là, vu que la lame est grande, en fait elle chauffe peu. Et là tu peux couper des espèces de morceaux de bois mon gars. Et on a plein d'autres machines dans un autre petit atelier bois qu'on a à côté. Et là on est en train de s'installer. Donc là on a été chez un voisin du château. Donc là on consomme local. Hein. Les travaux du château, la rénovation, les piquages, les pierres, la taille de pierre. On fait que du local. On a une scierie. On a découvert un voisin adorable. Un gars, il est chez lui au milieu de sa forêt, mec, je suis fasciné. Je suis arrivé, tu sais, il était à genoux comme ça en train d'affûter la lame de sa MS 881, tu sais, la même tronçonneuse que la mienne en 125 cm3. Des gros camions, du bois partout. Putain quoi, franchement mec, je me suis dit mais je veux être ce mec. Et donc ce gars-là vend du bois. Et donc je lui ai acheté ces belles planches là. Là regarde ça, c'est du cèdre. Donc ça c'est carrément un tronc qui a été débité. Hein. Là c'est des grosses planches de cèdre de 4 cm d'épaisseur. Donc avec ça on va faire toutes les étagères du bureau. Et là, voilà, j'ai acheté ce monsieur-là aussi également ce plateau de séquoia. Donc là on a 8 cm d'épaisseur sur 4 mètres de long. On a une petite variation d'épaisseur, hein. Évidemment le tronc plus il monte plus il est fin. Donc là on est vers le haut du tronc, puis là plutôt vers l'embase. Là quand tu vois l'épaisseur, on va travailler avec le rabot cet énorme plateau de bois. Donc c'est des trucs un peu qu'on voit sur Insta, tout ça là, c'est magnifique. J'aurais kiffé aussi avoir un plateau, j'avais hésité avec un plateau qui était un peu mangé par le Capricorne, un plateau en chaîne avec des gros trous. Et tu sais on les aurait remplis en résine, mais bon celui-là était magnifique. Il fait 4 mètres, on va l'installer en plein milieu de mon bureau. Donc là on doit encore un peu le préparer et on fera la finition avec le lasur, etc. directement dans le bureau. Donc là je suis trop content parce que je vais avoir un espèce de bureau mon pote. Ça va être incroyable. Ok. Bon là les gars, voilà le bureau, il est grand, hein. La taille du truc. On va le recouper ici, tac. On va mettre un petit assaut le long du mur pour vraiment le plaquer bien proprement. Et puis ici on va se resservir du poteau existant. L'avantage en fait c'est qu'on va faire une découpe octogonale de la forme du poteau qui est là, ici. Et comme ça on va l'enfiler dedans, on va le remettre au plafond comme d'origine. Donc il va vraiment fonctionner, hein. Avec cette décoration là qu'on va mettre au bout qui était déjà existante à l'époque. Je pense qu'on va refaire une petite coupe sympa, un peu arrondie là, avec une forme un peu. Mais je pense qu'on va recouper après le nœud là. Ouais, après le nœud là, comme ça, ça peut peut-être être même un peu en travers, une forme un peu à la con.
ça prend de l'épaisseur quand même. Comme une femme. Ah yes. Ah, ça le colle au sol. Ça va le coller au sol. Quoi, ça va plaquer les deux, toi, qu'on aura mis l'autre à côté. Ah ouais, ça va aligner les deux en fait. Ouais. D'accord. Les gars, vous avez vu ce beau petit carrelage, ça y est il est fait, il est posé, magnifique, ça rend vachement bien, en plus c'est des grosses dalles, très propres, mais vous verrez ça à la fin quand on fera le reveal final de cette belle pièce. Entre temps, je me suis fait plaisir avec des belles petites étagères les amis, on voit pas les vis, tu vois, on a tout passé par en dessous, on a essayé d'un peu cacher, c'est des planches du même tronc, en gardant les formes d'origine, voilà, un peu poncées, on a mis tout le matos dessus, donc là j'ai fait exprès tu sais, pour mettre mon ampli, cacher les trucs et tout. Voilà le petit rendu final que j'adore, en plus elles vont dans le sens tu sais de la télévision, vu que là on a un gros écart sur ce mur là, et que là-bas la porte elle est alignée, je me suis dit tant qu'à faire autant utiliser cet écart parce que quand quelqu'un vient de cette porte là et va là-bas, il va en travers. S'il va en travers, ça le gêne pas d'avoir des étagères là en fait. Là on a fait une petite dinguerie, c'est notre petit Romain qui a passé une heure, l'enceinte t'as vu comment elle est épaisse, il a défoncé le mur frère, il a failli arriver chez le voisin. Au moins ça nous a permis d'enfoncer l'enceinte parce que sinon on avait un espèce de frigo frère qui ressortait jusqu'ici. Là j'ai découpé le magnifique meuble que vous verrez à la fin, c'est le meuble de famille mais qui rentrait pas. Et en fait pour qu'il rentre là, il dépassait au milieu et vu que c'est le meuble de famille, je le voulais absolument dans mon bureau et ma mère elle m'a dit mais vas-y coupe-le, mais j'ai dit putain fais chier de couper le meuble de la famille machin. Et à la fin on a fait ça propre et donc j'ai tout coupé, j'ai ouvert les portes et du coup il nous restait une porte que j'ai mis là et donc comme ça quand tu l'ouvres t'as un gros fuck. Comme ça les gens qui sont curieux ils se prennent un gros fuck dans la gueule quand ils vont ouvrir la petite porte. Ça sert à rien mais au moins on a gardé la petite porte du Seigneur. Là il y a la big télé, on vous montrera ça à la fin. Maintenant c'est le moment tant attendu de la vidéo les amis. On va prendre l'énorme plateau de séquoia qu'on a récupéré, on va le fixer au mur. Donc pour le fixer au mur on va mettre des petits tasseaux de chaque côté de la prise. Ici comme ça il n'y aura pas de pied et donc le gros bureau il va arriver là. Le poteau du milieu qu'on a défait qui était joli mais qui sert quand même à quelque chose au cas où, on veut le laisser parce que c'était dans l'esprit de la pièce. Et donc là regarde moi cette belle pièce de bois qui est incroyable putain. T'imagines la taille du truc, ça c'est du bois que tu trouves dans les églises quoi. C'est le gros. Le truc il fait 4 tonnes, on a enfoncé une vis, je sais plus où est-ce que c'est, on avait enfoncé une vis, la vis elle a cassé. Donc là on va refaire un petit support, le poser sur le sol et on va poser le bureau dessus et on va faire un petit détourage machin, un petit tour de magie et comme ça on va avoir vraiment le bureau qui traverse le poteau mais sans découpe sur le bureau. Et en plus de ça on va le recaler au-dessus au plafond parce que ici on est posé directement sur la poutre donc on peut se permettre de se poser ici en force et c'est ce qu'on va faire, on va tout caler et tout. Ensuite je vous parlerai des petites dingueries en cuivre qui sont derrière, de tous les derniers petites choses qu'on n'a pas montré encore dans cette vidéo. Mais en tout cas c'est parti pour l'installation de l'énorme bureau les gars, ça va être incroyable. Là tu vois le but ça va être de mettre 2 gros morceaux comme ça en prenant sur 2 planches. Et là on va mettre des grosses vis de la bonne taille parce que derrière il y a tout mon faisceau électrique donc le but c'est pas de foutre ça dans un câble HDMI. Donc ça fait 3 et ça fait 2,7. Donc on va mettre des vis de 5 à peu près. Bon pour leur défense il n'y a plus qu'une barre. Ah ouais, il y a plus qu'une barre. Donne-moi une 12 ampères. Eh, t'avais pas plus gros? Alors attention maintenant on va tester la 12, on va voir si on a encore plus de chevaux. Regarde. Ça, mec ça envoie mec hein, pour une petite machine comme ça gros. Oh là là celle-là va me casser le poignet. Ouh. Oh, je pensais qu'elle allait claquer. Oh les chevaux mec. T'as emmené? Ah frère. Ah oui. Ah non, oh bah oui mais frère, non mais attends c'est pas possible mec, attends. Tu prends la grosse visseuse Milwaukee avec une 12 frère, c'est pas possible mec. Elle te tire une auto là. Il y a Thomas qui m'avait. Non mais là tu fous une route 103 là, avec un câble. Tu prends comme ça là la voiture, tu la sors du fossé. Mais mec il y a trop. Mais non mais c'est pas possible frère, la puissance du truc mec avec une 12 ampères. Soulève le château. Peut-être qu'on essaye. On est peut-être en train de faire les trucs de mongol. Ah! Enculé! Putain! On a
réellement posé la poutre dessus. On a réellement réduit le volume du salon de ma mère. Oh, là il est fonctionnel le truc. I whittled them down, stick it to them by sticking them. Bon là les gars, on a reçu un énorme hashtag boiserie. Découpé au laser de ce matin. L'idée c'était de mettre un gros logo boiserie ici parce que c'est quand même mon bureau et j'avais envie de mettre un signe de ma petite marque. On va reculer pour pas simplement mettre de la ferraille au mur. On a récupéré un vieux bout de tuyau de cuivre qui traînait et en fait on a coupé des petits morceaux de 60, donc 6 cm. En fait sur chaque vis derrière, ça va rappeler un plus le côté cuivre sympa. En fait on va déporter le logo à ce niveau là de 6 cm du mur et on va caler dedans une petite LED pour le rétro-éclairer. Donc ça va faire sympa d'avoir un gros boiserie qui ressort un peu du mur, il y a un effet un peu 3D, ça va être très sympa. Donc là on pose ça, on vous fait un petit accéléré et après on voit le rendu juste après. Bon les gars, je suis enfin dans mon bureau, c'est parti pour vous faire la révélation de ce magnifique bureau les gars. Après 10 jours de folie, 10 jours de boulot, j'ai enfin le bureau de mes rêves, je vous laisse kiffer ça, c'est parti. Bon les gars, j'espère que vous kiffez mon bureau de ouf. C'est vraiment le rendu. On a fait des vraies grosses journées jusqu'à 2h, 3h du matin là. Mais putain, un travail de malade. Je suis trop content du rendu les gars. Je vous ai un petit peu menti, on est quand même à 99,9% ce qui nous manque, cette porte et cette porte. Et c'est pour la simple et bonne raison, c'est que je vais récupérer la porte historique de ma première maison qui est désormais une maison à louer. Je vais récupérer la porte que mon parrain m'a fait et on va réadapter cette belle porte en chaîne d'époque. Et ici, on va refaire une porte isolée phoniquement comme on a fait avec les volets, je vais vous montrer ça juste après. Une porte bien épaisse qui va vraiment couper la musique. En tout cas, regardez-moi cette dinguerie les gars. On va vous faire le tour tranquillement. J'ai pas encore travaillé une seule fois les gars. Alors, regardez-moi ce beau plateau de séquoia. L'azuré, chêne clair. On a réadapté le poteau au milieu. La réadaptation de ce buffet que j'ai toujours eu dans mon bureau. J'ai recoupé le bureau qui avait une porte en plus. J'ai supprimé une partie. J'ai tout refixé comme d'origine. Donc là, il me reste juste des marques qui n'étaient pas l'azuré. Mais bon, en tout cas, ça se ferme. Tout est fonctionnel. Et j'ai gardé cette commode de famille mais que j'ai réaligné pour qu'elle rentre dans cet emplacement. J'ai mis l'énorme écran parce que j'avais envie de me faire plaisir avec une putain de grosse télé, donc là ça fait plus combien, 90 pouces, un truc comme ça. Ici, on a récupéré aussi un beau plateau quand on avait récupéré le bureau. On a récupéré un espèce de tronc d'arbre qui était scié. On a réadapté, meulé, posé, mis à peu près de niveau. Et donc c'était derrière en fait cette place là que j'avais ressorti. Là on a mis le petit logo, le Team Luquin de moto de Supermoto. Et en fait derrière j'ai toutes mes arrivées de fil pour l'ampli, tout ce qui va à la télévision, tout ce qui va sur toutes les enceintes, les ordinateurs, les écrans, tout le bordel. Donc là, il y a vraiment l'arrivée principale. Je me suis mis ma Game Boy Color que j'ai ici. Donc ça, c'est un bibelot que je voulais. Tu vois, ma première Game Boy que j'ai eu quand j'avais 8 ans. Donc ça, c'est vraiment le genre de truc que j'adore et que je voulais avoir dans mon petit bureau. Là, ici, un tragique moment de l'année dernière, la M4. C'est la seule chose que j'ai gardée de ma magnifique M4 quand j'ai percuté le tracteur à 150. J'ai une magnifique petite voiture de modélisme qui prend 200 km/h. Vous l'avez vu, elle fait des backflips quand je l'essaye. Là, un petit diffuseur d'huiles essentielles, les amis, parce que je suis un petit peu écolo, non-binaire, je mange des graines, je fais caca dans la nature. Mais
Ça sent bon. Le plafond, bon bah là je suis trop content du rendu parce que ça c'est un petit filet par pluie qu'on utilise quand on fait du bricolage pour isoler une toiture. L'intégration des petites lumières, en fait ce que j'adore, je sais pas si ça va couper l'ISO ou pas de la caméra, quand on est dans la pièce en fait on voit juste des belles planches de bois au plafond, c'est du cèdre en plus, hein, c'est un super bois. On voit juste des belles planches et quand j'allume, tac, bah la lumière elle sort des fentes qu'il y a entre les planches. Donc pareil, le rendu incroyable, j'adore. Donc là, voilà pour cette partie là. Là je vais remettre quelques petits bibelots mais j'ai pas envie de faire trop chargé, je veux que ça reste un truc assez épuré comme ça, mais je vais évidemment remettre 2-3 petits trucs. Évidemment, ma moto mythique, ma magnifique Kawasaki H2R 359 chevaux. Qui ne rêve pas d'avoir dans son salon ou dans son bureau, ou là où il bosse, ou là je vais passer des heures. Je sais que quand je vais me manger la vie sur mon PC, sur mon bureau, quand je vais travailler tard le soir et tout, je vais tourner la tête à droite, je vais voir ma H2R et ça va me rendre heureux. Là, on avait fait une petite annonce sur Instagram et Snapchat. J'avais dit, tiens, j'aimerais bien mettre un boiserie. Donc on a fait découper dans de la ferraille le logo boiserie. J'ai mis des petits joncs de 6 cm derrière en cuivre pour rappeler le côté cuivre de ce que je vais vous présenter juste après. Et là, au moins, ça nous fait des lettres en 3D qui ressortent. J'ai installé une petite LED dans un petit rail juste en haut, en fait, incliné vers le logo. Donc en fait, le logo boiserie est toujours hyper éclairé par cette petite LED qu'on a mis au plafond. C'était compliqué à savoir au début. J'avais acheté cette belle racine chez mon pote qui a un magasin à Paris, chez qui j'avais acheté pas mal de matos et qui fait vraiment des très belles pièces comme ça. Et ça, j'adore. Cette table basse là, je la trouvais incroyable, mais je sais pas où la mettre. Donc là, elle est vraiment au meilleur endroit. Le petit tapis, un peu jaune, un peu bois, un peu sympa. Un petit bout de mon salon, tu vois, parce que je vais changer mon canapé dans mon salon du château, mais je trouvais que c'était le meilleur emplacement ici, quoi. Le fait de pouvoir s'asseoir, j'ai mis quoi? Une petite prise, mais avec un petit fil ici, de disponible sur une petite butée, et là, il y a une petite prise USB-C dans la prise. Donc là, tac, tu poses ton téléphone sur le petit rebord en bois, t'as le petit fil juste à côté, tout le monde est content, parce que quand on est ici, tout le monde cherche une prise, frère. Là, au moins, il y a une prise là. Le goggle qui sera assis ici, il y aura une prise là aussi, tu vois. USB-C et USB normal. Et il pourra mettre son téléphone dans le coin. Et le dernier goggle, lui, il aura une prise normale, mais il fera pas chier. Là, on a la petite enceinte du Seigneur. Là, on a le radiateur, les gars. Le radiateur fonctionnel. Donc là, on a vraiment l'eau chaude qui passe de mes radiateurs du salon du château, qui descend d'ici. Et donc, ça va faire une énorme résistance parce que le cuivre, ça chauffe à mort. Là, ici, on a la petite borne Wi-Fi 5G. Donc, c'est de la Wi-Fi, comme de la 5G, quoi. C'est une Wi-Fi qui déboîte à mort. Donc ça, c'est en plus parce que j'ai passé évidemment du filaire pour la télé, pour l'ordinateur et tout. Mais je voulais avoir aussi de la Wi-Fi qui déboîte bien. Donc là, comme ça, quand on est ici avec les téléphones, ça capte à mort. Et ici, une petite tablette au niveau du canapé. Comme ça, t'as le petit canapé qui est ici, mais là, il y a une petite tablette, ça fait stylé. Comme ça fait pas un vieux trou, un vieux caniveau à dégueulis, là, frère. Et là, vu que le canapé dépassait un peu et que ça me stressait énormément, on a fait une petite prolongation ici pour faire genre, c'est normal que le canapé il dépasse. Là, les petits volets, triple épaisseur. Première épaisseur, épaisseur du milieu. Troisième épaisseur et tout le milieu est également isolé phoniquement. Donc là, quand tu fermes le volet, bon là tu peux l'ouvrir et t'as la vue sur une prochaine vidéo, vous verrez ce qui va se passer derrière, ça va être incroyable les amis, je pense que personne n'est prêt. Et là, quand on ferme, tu peux démarrer la H2R, la faire burner dans la pièce, là faire des ruptures, des flammes, que tout prenne feu, il y a personne derrière qui se réveille s'il fait la sieste. On a la même chose ici, toujours un volet avec isolation phonique de la mort. Ma belle clé boiserie, grosse clé, j'avais rencontré un artisan qui fabriquait des belles pièces comme ça et je lui avais commandé une clé avec un logo boiserie. Donc pareil, magnifique. Ici, une grosse vanne, mon pote Maxence, DMC maintenance, le plombier officiel du château. Donc là, hyper chaud déjà, que là il vient de les mettre en fonction et là commencer déjà, c'est hyper chaud. Hein. Donc là, ça va vraiment chauffer la pièce, mais ça, je me demande même si ça va pas être trop. Et là, quand on veut réguler, bah on tournera la grosse vanne, voilà, ça va déboîter. Donc c'est cool de faire un truc trop stylé, mais plus fonctionnel. Ici, j'en ai parlé, là une mythique photo de mon papa. Mon père était photographe, donc j'ai été reporter de guerre à une époque dans sa vie. Il a fait vraiment plein de métiers. Il a été bûcheron, il a été reporter de guerre, il a été traducteur parce qu'il parlait 7 langues. Voici la personne à qui je dois ma fortune, les amis. Oh putain, il y en a à qui ça ferait plaisir. C'est vrai que ça me traîne sur le dos depuis maintenant de longtemps. Il y a des gens, au début ils disaient oh il a une belle voiture, son père il a dû hériter. Après il y a vraiment des gens, même des proches, hein, des gens que je connais bien, qui disent non c'est impossible, maintenant c'est trop, c'est pas possible que ce soit lui tout seul qui ait fait ça. C'est son père qui avait, voilà, c'est certainement ça. Mais j'ai quand même hérité, ne soyons pas mauvais langues les amis, les 14 500 €, je les ai bien encaissés. Donc voilà, mon père, mon petit papa d'amour, qui est plus là malheureusement. Il était dans le magasin de développement de photos de l'époque, quand ça développait dans les pièces en noir et blanc, pendant qu'il travaillait, parce que là ça va être un endroit où je vais beaucoup travailler. Ici, bah voilà, une belle petite planche avec les bords naturels, voilà, pas de vis apparente. J'ai essayé de faire ça un peu en mode puriste. La belle enceinte. Ici, un beau bibelot, donc j'ai voulu faire un truc vraiment qui allait bien, tu vois, donc ma belle tronçonneuse, donc j'ai vraiment fait un truc sur mesure les gars. La poignée, elle rentre carrément dans le mur pour que ça soit pas trop une grosse épaisseur. Là, il y a un petit truc qui retient, tu vois, au moins ma belle tronçonneuse, tac, elle rentre, elle est calée ici, là, elle est collée contre le mur.
mur, elle prend pas trop de place. J'ai fait un petit support un peu stylé en dessous. Au début, je voulais faire un B de boiserie. Après, on aurait dit une sorte de bite qui rentre dans le mur. Après, on dirait une paire de ciseaux. On sait pas trop ce que c'est, mais c'est rigolo. Donc au moins, moi, ça a de la gueule. La belle tronçonneuse avec l'échappement ProWell de 125 cm3. Je la trouve tellement incroyable. C'est une œuvre d'art. Donc je suis trop content aussi qu'elle soit à côté de moi quand elle bosse. Ici, très important, ma petite boîte à encens que ma petite Patou m'a offert. Ça, j'adore l'encens et quand je bosse le soir, j'aime bien fumer une petite chicha. J'aime bien allumer un petit encens et me mettre dans les meilleures conditions pour travailler. Ici, mon ordinateur, qui est peut-être un ordinateur provisoire, parce que j'ai quand même rappelé à mes amis French Hardware qu'on avait explosé, et ça c'est grâce à vous les amis, on a explosé le nombre de likes qui était prévu sur la vidéo et ils ont pris un engagement et j'espère qu'ils vont le tenir. Donc cet ordinateur n'est peut-être pas là pour très longtemps. En tout cas, ici on n'est pas sur une config incroyable, mais on est sur quelque chose qui va bien. On est sur un i7, pas un i9, avec une carte graphique 3090 Ti de mémoire. 2 x 32 Go de RAM. Ah, 2 x 16. Bon, au pire, on a 32 ou 64 Go. On sait pas, mais dans tous les cas, on va pas faire tourner des Discord et des Twitch en live et tout. Donc c'est pas très grave. Ça fait du Excel, ça gère des boîtes mail, frère. Donc si tu veux, normalement, il devrait suivre la charge. En tout cas, je me suis fait un terrible câble management. Je me rappelle des vidéos à l'ancienne de Romain Laneri, Technew One Test, qui faisait des câbles management incroyables. Et donc là, franchement, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. J'ai tout fait rentrer dans les murs. Ici, je me suis mis un petit USB-C qui traîne pour caler mon téléphone. En dessous, on va montrer, mais je suis pas peu fier. Je trouve que mon faisceau, avec tout le merdier qui arrive du mur, je trouve que c'est pas mal, tu vois. J'ai tout vissé avec des petits rilsans qui sortent de l'écran là-bas. Tout arrive là, j'ai mis des rilsans partout. J'ai fait une espèce de grosse merguez là qui est collée au mur. Une belle multiprise avec un disjoncteur intégré, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, la multiprise se disjoncte toute seule. Ça peut éviter des feux. Et mon arrivée principale de tout ce qui est HDMI, USB, donc j'ai fait un truc quand même pas trop mal. Je suis assez fier. Parce que j'ai jamais fait ça. J'ai toujours eu un tas de merde de fil qui pendait, on se prend les pieds dedans et tout, c'était de la merde. Donc là, franchement, je suis content du rendu. Un petit écran, voilà. J'avais sur mon ancien PC, j'avais un énorme écran comme ça, mais c'est à l'époque où je faisais encore éventuellement un petit peu de montage, ce qui aujourd'hui n'est plus du tout le cas. Donc j'ai pas besoin d'avoir l'énorme écran. Voilà les gars, 10 jours de boulot, 10 jours de taf intense. Le rendu, il est juste sublime. Je suis trop content. Dites-moi dans les commentaires, c'est très important. Avis constructif les gars. Si vous trouvez que c'est de la merde, dites-le aussi. C'est hyper intéressant d'avoir vos avis en disant ah moi j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Donc n'hésitez surtout pas à donner vos avis. Mais je trouve que le bureau qui est pris dans la poutre, qui a pas de pied, qui est tout épuré, on voit le sol en dessous, il n'y a pas un fil qui traîne. Ah, c'est satisfaisant, je trouve, c'est incroyable. Là, je vais pouvoir mettre ma petite mallette, je vais pouvoir mettre les papiers, j'ai surélevé l'ordinateur parce que je pourrais remettre des papiers aussi en dessous, comme ça je peux gérer plein de trucs en même temps. Voilà quoi. Le bois, le carrelage un peu effet grosse pierre d'ardoise là. Putain, je trouve que tout est parfait. On s'est fait chier, on a bien bossé, mais pour moi, je suis ultra satisfait du rendu, j'adore. Mais je suis pressé d'avoir vos avis, les amis, parce que sans vous, je ne ferais rien. Et je ne serais rien. Donc n'oubliez jamais ça. Les gens, tu sais, beaucoup de gens qui me sucent la bite. Ouais, il est riche, il est ceci, il est connu, il est cela. Tout peut s'effondrer du jour au lendemain, les amis. N'oubliez pas que je suis ici parce qu'il y a des gens qui me suivent. J'ai travaillé aussi. J'ai travaillé pour ça. Mais on est dans un monde hypocrite. Aujourd'hui, j'ai tout. J'ai de l'argent, je suis connu. Voilà, je peux baiser plein de meufs. D'ailleurs, on ne pas se mentir, mais ça se passe bien de ce côté-là. Mais si demain je paie rien, j'ai plus tout ça. Les gens me chieront dessus, diront que je suis une grosse merde, diront que je suis moche. Les meufs, elles voudront plus me sucer la bite et m'avaler les couilles avec, tu vois ce que je veux dire, c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc j'en profite, hein, attention, je peux crever demain, moi je te le dis. Ça fait plaisir d'être une famille aussi ouf, aussi développée, de voir l'ampleur que ça prend, de moi-même quand je prends ma voiture et que je vais faire 3 heures de route, de croiser là les voitures avec des autocollants en boiserie, de me faire reconnaître dans la rue tous les 4 mètres, enfin je trouve ça incroyable, c'est vraiment ouf pour des vidéos de gogol quoi. Donc voilà, mais je suis très content d'avoir une communauté comme la vôtre, d'avoir des gens qui me soutiennent, d'avoir des gens qui me critiquent, évidemment on peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas merci parce que même un bureau comme ça, c'est grâce à vous que je peux le faire, c'est grâce à vous que je peux mettre une H2R dedans. Donc je vous dois tout ça les amis. Et si cette vidéo bricolage vous plaît, j'ai prévu un truc encore plus fou, encore plus incroyable qui pourrait sortir dans quelques semaines, quelques mois. Donc si c'est le genre de vidéo qui marche et qui vous plaît toujours autant, parce que je sais que vous attendiez ça, je vais faire une vraie dinguerie, pas très loin du château. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner les amis. Mettez un petit like là, franchement je demande jamais, mais là un petit like ça mange pas de pain quand même, parce qu'on sait quand même, on a fait quelques heures, on mérite bien un petit like quand même pour ce petit salon, ce petit bureau. Et puis abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube et je vous embrasse. Et si vous voulez venir me voir sur Instagram, ça sera avec plaisir. Et de bête.
said, hold up, cock my glizzy, bang, bang.